Karine Rieland de Prisma Media, Hortense Tomine de Mazur de M6, Faisal Kartobi de SFR. Et je sais que Nicolas est en train d'arriver, en fait. Il gare sa voiture après ce qu'on m'a dit. Voilà, on va commencer. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Je vais vous proposer de vous présenter dans un premier temps, parce qu'on a le sens d'avoir une super brochette, à la fois une plateforme tech, un telco, la télé et la presse digitale, donc c'est magnifique. Présentez-vous et dites-nous un peu ce que vous faites. Donc, Karine Rieland, je suis directrice déléguée digitale et donc mon rôle consiste à monétiser l'ensemble de les marques sur l'ensemble des canaux. Et il y a une logique évidemment maintenant techno aussi qui accompagne évidemment l'efficacité de nos sites au service des annonceurs et également l'engagement sur la partie éditoriale. Bonjour à tous, donc moi je suis Hortense Tomine des Mazur en charge de la monétisation classique des actifs digitaux du groupe M6. Donc en quelques mots, les actifs digitaux du groupe M6, c'est plus de 30 marques médias. Alors vous en connaissez quelques-unes, évidemment Sisplay, l'offre de télévision de rattrapage, mais on a également tous les portails thématiques comme Déco, Cuisine AZ, Clubic, Turbo, Passeport Santé, et puis également les actifs à destination des jeunes comme Golden Moustache et Rose Carpet. Bonjour, Faisal Kartobi. Moi, je suis en charge chez SFR Régie de la partie marketing produit et business développement. En deux mots, c'est toutes les plateformes qui sont utilisées par la régie pour monétiser nos assets web et mobiles et toute la partie nouveau business sur la monétisation des assets de l'opérateur. En deux mots, la data notamment et les set-top box sur la partie vidéo. Alors en préparant cette table, on a eu un petit débat entre nous. On se disait, est-ce que c'est le digital qui se rapproche de la TV ou la TV qui se rapproche du digital? Il y a eu cette formidable explosion de la vidéo ces dernières années. Alors vous avez des avis différents un peu là-dessus, c'est pour ça qu'on va vous entendre. Karine, qu'est-ce que vous en pensez? Alors je ne sais pas si on a des avis différents, en tout cas c'est sûr que le média s'inspire de la TV et réciproquement. Et finalement c'est l'alliance, aller prendre le meilleur des deux mondes de chacun pour renforcer l'expérience utilisateur, que ce soit au niveau du contenu, mais également au niveau du canal. La télé, c'est effectivement aller chercher ce qu'il y a de meilleur sur le digital en tant que tel. Je pense à tout ce qui est serviciel, à tout ce qui est aussi la personnalisation avec la data. Il y a évidemment aussi avec le replay. La télé doit faire face aussi à des nouveaux concurrents, Netflix, Apple TV, mais également les groupes médias dont on fait partie. Et évidemment, la vidéo pour nous est stratégique pour le groupe. Et vous avez fait quelques rachats l'année dernière aussi. Oui, des achats et aussi des investissements en interne, puisque finalement notre métier aujourd'hui, c'est de produire, d'inventer des concepts et de produire de la production des concepts vidéo. Et pour ce faire, c'est aussi un enjeu organisationnel, puisqu'on a recruté en interne plus de 40 personnes qui sont dédiées au pôle télé. C'est intéressant parce que finalement, on va recruter aussi des profils qui viennent de la télé, qui ont travaillé sur différentes chaînes et sur différents concepts d'émissions. Et donc, ces 40 personnes vont accompagner le pôle entertainment et le pôle télé. Et ça, on a déjà quelques succès, puisqu'on a des chiffres qui sont importants. Si vous regardez le pôle femmes aujourd'hui, c'est plus de 20 concepts qu'on a créés. Et on peut en parler puisqu'on vient de lancer une émission, il y a quelques semaines, qui s'appelle 5 minutes avec, qui est une émission politique et qui a fait du buzz puisque c'était notamment l'interview de Jean-Luc Mélenchon qui nous avait invités chez lui et qui cuisinait son fameux plat à base de quinoa. Voilà, donc qui a été pas mal partagé, liké, donc ça c'est intéressant. Voilà, et pour vous donner une idée, le pôle féminin aujourd'hui, c'est plus de 2000 vidéos qui sont mises en ligne chaque année versus 500 l'année dernière, et Pôle Entertainment, c'est entre 12 000 et 15 000. Donc voilà, donc il y a une vraie savoir-faire. Et pour finir, puisqu'il y a une acquisition aussi qui a été faite cette année, c'est le groupe Cerise. Voilà, et on est ravis puisqu'ils ont un savoir-faire très complémentaire sur la vidéo par rapport à ce qu'on fait nous aujourd'hui chez Prisma. Mais il y a aussi une importance sur la partie sociale. Et la vidéo aujourd'hui, c'est bien de produire des beaux concepts, mais il faut que ça soit vu. Et la vidéo, c'est aussi viral, il faut que ça soit partagé. Voilà. Et grâce à Cerise, et ce qu'on fait aujourd'hui, et grâce à Prisma, la façon dont on appréhende aujourd'hui la vidéo,
On est soit dans le numéro 1 ou numéro 2, hein, selon les mois dans Médiamétrie, mais en termes de groupe média, donc on est plutôt content. Voilà. Socialiser la vidéo. Alors Hortense, votre avis là-dessus? Qui s'inspire de qui? Déjà en préambule, je voulais rappeler que si la télé et le digital sont les deux seuls médias qui progressent partout en Europe, c'est pas un hasard. Hein, c'est deux médias qui sont parfaitement complémentaires et chacun doit et peut apprendre de l'autre. Alors la télé, il faut le rappeler, c'est la puissance instantanée. Hein, c'est plus de 40 millions de téléspectateurs uniques par jour. Et puis le digital, entre autres, c'est l'engagement et le ciblage. Bien Nicolas, fais le tour. Donc, chez M6, on est présent donc sur ces deux médias et c'est vrai que la synergie TV digitale fait partie de la stratégie du groupe depuis le début. Alors, pour rappel, on avait été les premiers évidemment à lancer l'offre de télévision de rattrapage en 2008. Donc déjà à l'époque, c'était un moyen pour la télévision de se réinventer pour s'adapter aux nouveaux modes de consommation. Mais depuis, c'est vrai que c'est surtout le digital et souvent le digital qui nous permet d'inspirer et d'enrichir la télé. Alors je vais vous citer juste un exemple qui est un exemple éditorial. On a lancé il y a un an une DMP chez M6 qui s'appelle Smart System, qui est une DMP 360, donc régie éditeur, mais surtout TV et digital. Et l'objectif de cette DMP, c'est vraiment de créer des ponts entre le monde audiovisuel et le monde digital. Par exemple, on a lancé en parallèle de cette DMP donc le login, hein, qui nous permet aujourd'hui d'avoir plus de 13 millions de profils identifiés, hein, dont on connaît l'âge, le genre, les centres d'intérêt. Et bien, donc, en agrégeant toutes ces datas sur Sisplay et en les agrégeant avec toutes les autres datas, nos actifs digitaux, on va pouvoir finalement enrichir l'écriture de nos programmes. Un exemple, si on observe que les téléspectateurs de l'émission DNCO sur Sisplay se rendent et consultent régulièrement, donc, par exemple, la rubrique aménagement chambre d'enfants sur notre site déco.fr, eh bien, les programmes chez nous vont être inspirés et vont pouvoir dédier une thématique sur l'aménagement des chambres d'enfants au sein de l'émission déco en télé. Donc ça, c'est un des exemples et on a créé vraiment de plus en plus de ponts donc entre la télé et le digital. Et juste un point, et là, c'est au niveau marché qui me tient à cœur, en termes de mesures aussi, là, je pense que le digital a beaucoup à s'inspirer de la télé et on assiste aujourd'hui voilà, notamment sur l'univers de la vidéo, un problème très important de visibilité. Je donne un exemple. En télévision, lorsqu'un téléspectateur zappe sa pub au milieu, donc au bout de 15 secondes, quand la pub dure 30 secondes, eh ben, le contact attribué sera de 0,5. Et c'est vrai qu'en vidéo, on compte comme une vue, une publicité, une vidéo qui est vue juste 4 secondes, sans son, en autoplay. Et avec les initiatives comme le GRP vidéo, par exemple, je pense qu'on va pouvoir redonner la vraie valeur donc, à cet inventaire vidéo. Et ça nous tient à cœur, nous, en tout cas, Régie Ketchup. Merci d'avoir parlé du GRP vidéo. Alors, Faisal, votre avis sur cette espèce d'hybridation entre je vais rebondir sur effectivement ce que vient de dire Hortense. Aujourd'hui, le digital, depuis 4-5 ans, il y a des innovations dans tous les sens. On n'arrête pas d'innover. Je pense qu'il n'y a pas une semaine sans une annonce sur un nouveau produit. En revanche, à la fin de la journée, finalement, le maître étalon reste la télé. Et de mon poste d'observation, moi, je vois deux raisons, notamment à ça. C'est effectivement la mesure. Voilà, effectivement, aujourd'hui, on a du mal à trouver la bonne mesure. On se pose encore des questions. Et le deuxième point, c'est l'industrialisation. C'est-à-dire que le digital, aujourd'hui, n'est pas arrivé encore dans une phase d'industrialisation. L'industrialisation, on en est qu'à ses débuts. Et voilà. Et donc, en revanche, il y a une formidable opportunité avec la vidéo, qui est le format multi-écran par excellence. Le seul format, j'ai envie de dire, multi-écran, télé, web, mobile. Et c'est le format pivot. En tout cas, ça peut être le format pivot pour justement faire converger le digital et la télé. Il y a des prérequis à ça, forcément. C'est d'avoir une data qui va permettre effectivement de faire cette convergence et de pouvoir jouer la complémentarité entre la télé et le digital, de pouvoir avoir des prises de parole scénarisées, du mobile à la télé en passant par le web, l'emailing, le SMS, pourquoi pas. Voilà. Et donc effectivement, ça permettra à un annonceur, par exemple, d'avoir un message différent, personnalisé, en fonction du contenu. Donc le contenu est très important. Est-ce que c'est une série? Est-ce que c'est du sport? Est-ce que c'est du contenant? Est-ce qu'on est sur une set-top box? Est-ce qu'on est sur un mobile, sur une tablette, sur du web? Et du contexte. Est-ce qu'on est en mobilité? Est-ce qu'on est plutôt à la maison avec ses enfants? Est-ce qu'on est en voyage, dans une gare, au bureau? Et enfin, avec la data, on arrivera à faire une personnalisation. Et du coup, juste pour terminer, sur la valeur de la vidéo, sur le thème,
La valeur de la vidéo, c'est qu'il est le format pivot par excellence. Il va permettre la convergence, notamment. Ok. Alors, je vais demander à Nicolas de se présenter. Tu as repris ton souffle, tu as réussi à te garer. Et dire un peu comment, toi, du point de vue Sticky Ads, tu voyais cette espèce d'hybridation Digital TV. Bon, d'abord, toutes mes excuses à tout le monde pour le retard, et en particulier à vous. Sticky Ads ou Freewheel, puisqu'on a été racheté. Je vais prendre un peu d'avance sur notre campagne branding. On va devenir Freewheel, donc pour éviter de me mélanger dans les noms, je vais pas trop les citer. En gros, nos métiers, c'est de fournir les outils SaaS qui permettent d'adresser les modèles économiques publicitaires en télé et en vidéo. Pour faire simple, c'est un ad server, un SSP. Voilà. J'aime bien le mot hybridation pour plusieurs raisons, parce que nous, avec nos outils, on constate les mêmes choses. Je vais prendre deux exemples concrets. Dans le monde du programmatique, on a les Deal ID. Dans le monde de l'ad serving et dans le monde de... Alors le Deal ID, c'est une offre sur mesure programmatique, donc une altération des offres standards. Donc on crée des choses custom pour un client donné. Et dans le monde de l'ad serving, on a, nous, ce qu'on appelle des commercial break patterns, autrement dit, des méthodes pour adresser dynamiquement les pods, les espaces publicitaires télévisuels, mais dans le monde du digital. Et ce qui se passe, c'est que finalement, on réfléchit sur l'un et sur l'autre plan en trois dimensions. On réfléchit à l'audience, à ce qu'elle regarde et où elle le regarde. Donc je rejoins plusieurs points qui ont été cités, la data, les différents écrans, et ça nous donne l'opportunité, oui, d'inspirer le monde de la télé à partir du digital. Donc il y a une véritable hybridation, et dans ce sens, il y a une poussée maintenant du digital vers la télé. Donc un des fils rouges de cette journée, ça va être un peu, parce qu'il y a pas mal de gens qui sont là pour faire un peu leur shopping et avoir des idées sur leur budget 2017, c'est comment émerger aujourd'hui en matière de vidéo, comment avoir des formats uniques, personnalisés, réintroduire une certaine rareté de la science. Quels sont, chacun de votre domaine respectif, vos pistes et ce que vous faites, les nouveaux formats que vous mettez en place à partir de maintenant? Karine. C'est vrai qu'on a une offre finalement de contenu vidéo qui est infinie, qui est proposée aux utilisateurs aujourd'hui, et sur des écrans divers. C'est plus de 6 écrans qui sont disponibles au sein d'un foyer. Donc c'est quelle création moi je vais proposer et sur quel canal, et comment je vais optimiser point de vue communication. Donc il y a plusieurs questions qui se posent. C'est effectivement comment je vais communiquer et comment je vais émerger, tant sur le fond que sur la forme. Comment je vais pouvoir créer aussi une expérience qui soit unique. Et il y a différentes réponses. Ça passe évidemment par le contenu. Nous, on part du principe que c'est important de s'appuyer sur produire un contenu vidéo qui soit cohérent par rapport à notre ADN et par rapport à notre contrat de lecture. Produire des vidéos ou un contenu qui soit rare, très bien, mais ce n'est pas finalement synonyme aussi de qualité. Nous, ce qu'on veut, c'est un format qui soit plus créatif, impactant, qui soit aussi bien intégré, accepté et non pas subi. Et puis, qui aussi pour accompagner nos clients, c'est qu'on est producteur de contenu vidéo, donc à usage, à destination des éditeurs. Donc c'est de mettre aussi ce savoir-faire à disposition des annonceurs, soit en créant des concepts qui soient uniques pour nos clients, ou bien s'adosser des événements dont on crée déjà et on adosse la vidéo à des événements forts. Je pense notamment à la Fashion Week, où on a créé un événement intéressant avec Mercedes et un placement de produits tout au long de la journée, donc avec des pastilles. Et puis, donc ça, c'est sur le sur-mesure. Et point de vue publicitaire, il y a évidemment, on parlait tout à l'heure de tout ce qui est in-stream, visibilité, donc c'est rassurer sur tout ce qui est ad vérification. Donc pouvoir effectivement sponsoriser des vidéos thématiques ou sponsoriser en ciblant des audiences, puisque la data est évidemment aussi stratégique pour l'adresser aussi en audience planning et puis en contexte. Et donc c'est des outils aussi d'ad vérification pour rassurer aussi les annonceurs, pour être sûr que évidemment la vidéo soit vue, donc mesurer le taux de complétion, la visibilité aussi, ça va de soi. Et puis il y a tout ce qui est sujet évidemment programmatique. Alors nous sur Sisplay, on a toujours privilégié la qualité par rapport à la puissance, en proposant vraiment cet écrin de diffusion premium.
et une proposition de valeur finalement qui est construite autour du triptyque suivant, brand safety, visibilité et qualité de ciblage, grâce notamment au login. Donc, comme le disait Karine, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'inventaires vidéo sur le marché, mais les inventaires vidéo qui répondent à ces 3 critères, finalement, ils sont assez rares. Donc la rareté chez M6, ça fait partie de l'ADM. On aurait pu prendre le parti, par exemple, de mettre nos contenus télé sur des plateformes de partage de vidéos comme YouTube. On ne l'a pas fait, on aurait certainement, évidemment, gagné en puissance, mais on a préféré vraiment privilégier finalement le contrat d'écoute qui nous lie avec nos téléspectateurs, et puis surtout cette expérience publicitaire qualitative qui nous différencie aujourd'hui de nos concurrents. Donc chez nous, rareté rime avec qualité, mais c'est assez gérable quand la qualité est au rendez-vous. Moi, je vais rebondir également sur la qualité. Si on se place maintenant du côté de l'utilisateur, il vient en général sur des plateformes, quelle que soit la plateforme, pour regarder un contenu. Donc il faut lui proposer la meilleure expérience publicitaire possible. Donc on va parler de qualité de la création publicitaire, on va parler de qualité de service pour que sa publicité se diffuse de manière correcte et de personnalisation. Donc nous, chez SFR, on va proposer des services autour de nos assets, notamment nos box, pour nos partenaires broadcasters notamment, afin d'exploiter au mieux la monétisation de ces nouveaux usages. Aujourd'hui, un foyer sur 2 regarde la télé via une box opérateur, les usages se multiplient, le replay, le catch-up est rentré totalement, c'est un usage commun. Le fait de commencer un programme sur sa box, de le terminer sur son mobile, ou inversement de programmer un enregistrement sur son mobile, d'aller sur sa télé pour le regarder en famille ou seul. Les usages se multiplient, on peut imaginer même que demain les usages il y aura des nouveaux usages dont on n'imagine même pas aujourd'hui. L'HD également se développe, hein, les ventes de téléviseurs HD explosent. On peut imaginer demain d'avoir des publicités adaptées à la qualité du contenu. C'est-à-dire que je vois mal une publicité bas débit associée à un contenu haut débit. Je pense que ça risquerait de faire des ordres. Donc voilà, nous on est là pour effectivement accompagner ces usages et accompagner surtout la monétisation de ces usages. Je ne peux que rejoindre tous ces avis. Donc je vais prendre un contre-pied. L'inventaire vidéo n'est pas rare du tout. On voit des milliards d'emplacements potentiels tous les jours sur nos serveurs. Donc en soi, c'est pas rare. Par contre, on a créé un phénomène de rareté, on a créé un paradoxe marché, dans le sens où ce qui est rare, c'est effectivement des contenus longs, de qualité, qui correspondent à une audience, et en même temps qui correspondent à un souhait des annonceurs qui sont basés sur des KPI diverses. Là, on se retrouve dans une équation où on commence un peu à avoir de la tension sur le potentiel publicitaire. Et puis si on ajoute à ça un troisième facteur, qui est un marché de masse sur lequel on a pris des habitudes de tout payer au CPM, de réfléchir en couverture et pas autre chose. Donc là, là, il y a de la rareté. Mais en fait, il n'y en a pas autant que ça si on réfléchit en expérience utilisateur. Il y a aujourd'hui un triptyque qui est très peu exploité, c'est l'objectif de l'éditeur, l'objectif de l'annonceur et l'expérience utilisateur. Et là, il y a un potentiel nouveau qui commence à se créer. Effectivement, il y a des nouveaux formats qui apparaissent. Sont-ils traités correctement par les annonceurs et intégrés correctement ? Ce n'est pas encore sûr. Donc on est à une émergence. Il y a beaucoup d'éducation à faire. Voilà. Bon on arrive au bout de cette table ronde. J'ai juste une question très rapidement pour vous, mais en un mot. Quels sont vos projets 2017 ? Un mot, c'est dur. Programmatique, lancement de notre place de marché au mois de janvier, vidéo, puisqu'on est déjà présent sur le display. Un rachat aussi d'un événement qui s'appelle le Web Programme Festival, donc qui nous permet de donner une autre dimension et de montrer notre implication et l'importance de la vidéo chez Prisma, et les enjeux de personnalisation. Data liée évidemment pour la publicité, mais également personnalisation de notre contenu à destination des users, de nos lecteurs. Et c'est déjà en version bêta avec MyTélé Loisirs. Je ne vais pas être très original. Donc data et programmatique, donc vraiment consolider notre offre data et accélérer notre développement sur programmatique, en particulier sur la vidéo. Je vais faire en 3. Addressable TV avec notre produit Magic TV. Tout à fait. Et industrialisation. Donc on a beaucoup parlé de casser les silos. Et je pense que l'enjeu du digital dans les prochaines années, c'est justement d'avoir un véritable, je veux dire un gros mot, SI, système d'information publicitaire, pour que les annonceurs puissent intégrer finalement leur campagne marketing avec leurs objectifs de vente,
de logistique et d'intégrer tout ça dans leur, dans leur système pour mesurer les prises de commandes. Et je rejoins en ça la personne de Nissan tout à l'heure. 3, pardon. Intégration, c'est-à-dire faire ce qu'on a démarré cette année et s'intégrer correctement avec FreeWheel. Et donc avoir une solution holistique sur la vidéo. Le deuxième, c'est synchronisation, puisqu'on a un projet qui va lier la télé linéaire et le digital. Donc, on en parlera l'année prochaine. Et puis le troisième, c'est... On ne me donne jamais de date sur les roadmaps, c'est une règle. Et le troisième, c'est plus un souhait qu'un véritable axe aujourd'hui, c'est diversification. Parce qu'on parle de télé, on parle d'écrans digitaux, mais des écrans digitaux aujourd'hui, il y en a partout. Il y en a dans le monde de l'affichage, dans les aéroports, dans les gares, il y a encore plein de choses à faire. Donc ça, c'est un véritable souhait chez nous d'arriver à ça. Merci beaucoup. De nouvelles hybridations à réinventer. Merci. Merci à tous et à toutes.